Bonjour à tous, Shavua Tov. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 Shvat et nous allons, comme par habitude, donc réviser et apprendre le cours d'hier, Shabbat 6 Shvat. Donc, nous avions vu dans le passage précédent que pour parvenir à combattre nos désirs, il fallait impérativement mener des réflexions sur la grandeur de Dieu. La raison en est que le cerveau, de façon naturelle, domine le cœur ainsi que tous les membres du corps. La Nourazaken explique ensuite que ce qui a été dit concernant les Beinonim, les hommes moyens, par contre, à propos, donc tout ce que là a été dit ensuite, à propos des Réchaïm, il est dit, les Réchaïm, eux, sont soumis à l'emprise de leur cœur. C'est cette phrase qui signifie qu'ils n'ont pas véritablement de moyens pour contrôler leurs désirs. Pourtant, cette affirmation contredit ce qui avait été certifié, à savoir que chacun avait le pouvoir de contrôler ses désirs, donc les désirs de son cœur, avec l'aide de son cerveau, qui de façon naturelle a chacun d'entre nous le contrôle, donc le cerveau a le contrôle du corps tout entier. Il est donc expliqué que s'il est écrit que les Réchaïm sont sous l'emprise de leur cœur, c'est qu'il s'agit là d'une punition qu'il aurait infligée du fait de l'énormité de leur péché. Comment donc peuvent-ils servir Dieu dans ce cas? Alors l'Admorazaken nous avait expliqué qu'il faut pour cela se repentir afin de briser les clipotes et ce rideau de fer qui s'interpose entre eux et Dieu. Et donc, de quelle façon parvenir à briser ces clipotes? Eh bien, en brisant son cœur et en éprouvant de l'amertume vis-à-vis des fautes qui ont été commises. Alors, dans ce passage que nous allons aborder aujourd'hui, l'Admour Azaken avait expliqué que certains Réchaïm, du fait de leurs très nombreuses fautes, pouvaient parfois être sous l'emprise totale de leur cœur. Ainsi, pour parvenir à une telle situation et revenir à Dieu, l'Anmourazaken nous a expliqué qu'il faut se repentir afin de briser les clipotes. Donc, de quelle façon parvient-on à briser les clipotes? Comme on l'a dit, donc en brisant son cœur et en éprouvant de l'amertume vis-à-vis de ses fautes, ainsi que ce qui est appelé la teshuva tata, la repentance inférieure. En effet, le dernier He du nom de Dieu Yud Kevavke, composé des 4 lettres Yud Kevavke, représentant l'étincelle divine qui vitalise les forces dévoilées de la Neshama. Et lorsque l'homme faute, que Dieu préserve, eh bien, il attire cette étincelle divine donc dans l'âme animale provenant de la Klippa. Puis, lorsqu'il décide de se repentir, eh bien, il brise son cœur en méditant sur ses fautes et donc il va forcément, donc par voie de conséquence, briser aussi la Klippa et donc la Shechina qui s'y était trouvée en exil est donc libérée. Et donc, pour cette raison, la repentance en hébreu s'appelle Teshuva, qui signifie, en 2 mots décomposés, Teshuv He, que la lettre E retourne à sa source. Maintenant, dans les mots. C'est le niveau inférieur du repentir par lequel donc le rachat va pouvoir relever donc de sa chute dans les forces du mal, dans les clipotes appelées forces extérieures, donc relever ce hé qui est chuté, qui est tombé. Donc le mot tchouva, comme on l'avait dit, est composé de 2 mots, tachouv et le retour du hé. Donc cela signifie que le repentir ramène bien le hé du tétragramme du nom divin Havaye Yud Kevavki à sa place. Et il existe donc, comme on le sait, 2 formes de teshuva. Il y a la teshuva supérieure, teshuva hilaha, et la teshuva inférieure, teshuva tataha. Le niveau supérieur de teshuva rattache le hé supérieur du nom Yud Kevavke, donc au Yud, la première lettre qui le précède, tandis que la forme inférieur, Teshuva Tata'a, ramène le He inférieur, le second He du tétragramme, au Vav qui le précède. Donc, la Teshuva, dont il est question ici, et qui est un préliminaire à l'amour et à la crainte de Dieu, relève du niveau inférieur dans un premier temps, donc le ramener le He vers le Vav. Et cela, cette chute du Hé inférieur, du nom divin dans les clipotes, est le mystère de l'exil de la Shekhinah, la présence divine
comme l'ont dit nos Chachamim, donc dans la Gemara Megillah 29a. Quand les Bnei Israël furent exilés en Édom, eh bien, il est dit, la Shekhinah fut avec eux. Daïnou, c'est-à-dire que chez Adam, Ose Maase Edom, eh bien, cela veut dire que quand, au sens spirituel, par rapport au service de Dieu qui incombe à chacun d'entre nous, cela veut dire que lorsqu'un homme commet des actes semblables à Édom, Édom étant le symbole du mal en faisant des fautes, eh bien, il fait ni plus ni moins, Morid ou Mabchir, les Sham, Bechinat Mitzut Selokut, Amechaye, Et Nefesh Ruach Veneshama Shelo, eh bien, en faisant des fautes qui ressemblent à Édom, eh bien, qui est le symbole du mal, eh bien, par le péché, eh bien, le juif fait chuter et attire dans les clipotes l'étincelle divine qui fait vivre le niveau de Nefesh, Ruach et Neshama de son âme d'une vitalité divine. Ainsi, donc, effectivement, la Shekhinah accompagne les Bnei Israël dans leur exil dû au péché. Et donc cet exil réside en quoi? Eh bien, il réside dans le fait que l'étincelle divine anime maintenant les nefesh ruach et neshama de son, qui anime donc les nefesh ruach de neshama de son âme, lesquels sont revêtus maintenant de l'âme animale de klipa située dans le côté gauche de son cœur, aussi longtemps qu'il demeure racha, son âme animale règne sur lui et gouverne la petite cité, c'est-à-dire son corps. Et donc l'étincelle de son âme divine est donc bien en exil dans la clipa de son âme animale. Et les niveaux donc de Nefesh, Ruach et Neshama, de sa Neshama, de son âme divine, sont ainsi retenus captifs en exil sous son autorité à l'âme animale. Un captif, comme on le sait, n'est pas seulement quelqu'un qui est privé de liberté d'agir à son gré et derrière les barreaux, il est également contraint aussi d'accomplir le désir de son ravisseur. L'étincelle divine, quant à elle, quoique se trouvant en exil, n'est pas en captivité. Simplement, son action sur le Nefesh, Ruach et Neshama et sur le corps font alors défaut. Elle n'a plus la possibilité d'être en mesure de les diriger. Et quand son cœur, le cœur du rachat, est brisé au moment où il prend conscience et qu'il commence à vouloir faire teshuva, et que l'esprit d'impureté et de la sitra achara, eh bien par cela est brisé, et que les forces du mal sont donc disloquées, eh bien le et inférieur du nom divin, donc la Shekhinah, eh bien, se lève de sa chute et se tient fermement, comme nous l'avons expliqué par ailleurs. C'est seulement lorsqu'il va se repentir, eh bien, qu'il va donc libérer la Shekhinah de son exil et permettant à nouveau à l'étincelle divine qui est donc en lui, donc de pouvoir donner la possibilité à cette étincelle de s'exprimer dans son âme et dans son corps qui s'ouvre pour lui et que s'ouvre maintenant pour lui la possibilité au Baal Tshuva de servir Dieu avec amour et crainte. En résumé de cette dernière partie du chapitre 17, aimer et craindre Dieu sont pour chacun une chose très proche, car chaque juif peut au moins par son esprit, dont il est parfaitement maître, donner naissance en lui à des sentiments intellectuels. Toutefois, il n'en est pas ainsi pour le rachat, qui est l'esclave des passions de son âme animale. Celui-ci doit se repentir avant de pouvoir commencer à servir Dieu avec amour et avec crainte. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.